Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer la séance, la guidance, avec des messages, des guidances étoilées. On me dit de commencer par ça. Donc, j'ai déjà... On me dit de parler de celle-ci. Je n'ai pas encore lu. On me dit de vous dire, là, l'autre jour, j'ai travaillé avec l'archange Michael. Et il y a cette carte qui est sortie. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc, voilà. Donc, si ça vous parle de vous adresser à Dieu, au divin, ou à vous, selon vos croyances, hein, ça peut être, voilà, hein, d'autres divinités, bien, vous demandez là-haut, on vous dit que l'univers, voilà, pour élargir, se charge de tout. Donc, l'été, on me dit de vous la lire. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau, laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Donc on vous dit en fait d'être dans l'instant présent, ici et maintenant, et de profiter de chaque moment, de profiter maintenant de chaque moment, quel qu'il soit. Les prises de conscience, ce sont des déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Donc peut-être aussi en étant dans l'instant présent, c'est ce qu'on me dit de vous dire, ça vous permet de faire des prises de conscience pour faire des choix, prendre des décisions et avancer sur votre chemin. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'était vraiment très léger. Ok. Alors, vous me direz si la dernière guidance avec les tarots, ça vous a plu. Oui, on me dit mission de vie. Donc, on va parler un petit peu de votre mission de vie. Apparemment, il y a des infos à sortir à ce sujet. Bon, il y a l'archange Métatron qui est là. Voilà. Donc, je vous le dis parce qu'il insiste un peu. Donc, Métatron est là. Donc, il vous... D'accord. Il y a un message. Métatron vous envoie sa bénédiction. Voilà, il est très heureux de m'accompagner, de vous accompagner en même temps, mais moi de me guider, me dit-il, pour aller sur mon chemin. Et il est, voilà, enfin, j'ose même pas le dire, le mot, il est fier de ce que je fais. Voilà, donc, merci, 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 merci. Je suis toute, j'ose plus bouger. Merci Archange Métatron. Donc on veut vous parler de votre mission de vie. Je reste humble dans la lumière, hein, mais bon, ça me fait drôle là du coup. Alors, ben oui, vous êtes l'éveilleur éclairé, enfin vous allez avoir certains là. Donc il y a deux niveaux bien sûr. Il y a le côté spirituel où on vous dit que vous êtes en train de vous élever, d'avoir des compréhensions, des messages. Merci Métatron, parce qu'il voyait bien que je doutais un peu. Donc voilà, il m'envoie une confirmation que j'ai bien entendu ce que je vous ai dit. Et aussi, du coup, par rapport aux prises de conscience que vous allez avoir là, des informations, des prises de conscience, hein, des déclics. Voilà. Et là, c'est pour le mois de septembre. Hein, donc, c'est très bientôt, en fait. En tout cas, je vous remercie pour tous vos mails et puis vos messages hein, sur la communauté pour m'encourager à aller mieux. Donc, voilà, je suis on va dire, en convalescence. Voilà. Je ne peux pas étaler ma vie. Mais en tout cas, merci. On vous parle d'une promotion, on confirme hein, l'élévation. Hein, il y a quelque chose de mieux là qui vient vers vous. Et vous allez vraiment être en lien avec, là c'est maintenant, vous êtes en lien
avec l'univers, on dit que vous êtes un guide, hein, que vous devez accepter certaines. Là, il y a vraiment plus côté spirituel, le fait d'être un guide, hein, une guide dans l'univers. J'arrive même pas à sortir les mots tellement ça m'émeut. Voilà, on vous dit qu'il y a peut-être encore des efforts à faire par rapport à votre ego ou de ne pas avoir peur de votre ego. Il faut regarder les opportunités qui viennent à vous pour être dans le donner-recevoir. Et là, vous êtes protégé. Et donc, vous avez du savoir et vous allez acquérir de nouveaux savoirs. On vous dit que vous l'avez déjà. Donc, utilisez votre savoir. Et ce savoir va vous permettre de prendre des décisions. Hein. Là, il y en avait peut-être qui envisageaient de créer ou de co-créer une entreprise familiale. On est en train de me dire que c'est pas une bonne solution. Vous voyez, ça vous emmène sur de la superficialité ici. Voilà, c'est un message que je transmets. Après, comme j'ai déjà dit, vous avez votre libre arbitre. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Et on vous dit de faire attention à votre ancrage, hein, de bien faire des méditations d'ancrage. Vous pouvez utiliser pour faire des ancrages comme ça, ce qu'il y a sur les réseaux, enfin sur les chaînes, pour faire un travail collectif. Allez peut-être sur des méditations collectives qui s'adressent à un collectif, hein, des choses qui sont saines et sécurisées. Voilà ce qu'on dit. Ouais, on dit que, oh là là, que vos projets de cœur sont protégés aussi par un ange terrestre. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous protège aussi sur cette terre. Alors, ça peut être un ange qui est descendu. Et ça peut être un ange aussi de là-haut. On vous dit que vous, peut-être que vous êtes un ange terrestre. En tout cas, vous avez votre libre arbitre. On vous dit d'écouter votre cœur dans votre projet et non pas l'intérêt que les autres peuvent avoir sur votre projet. Voyez la nuance? Voilà, ça c'était les messages avec la mission de vie. Donc je remercie hein, pour tous les gentils mails que j'ai reçus. Donc j'ai renvoyé des cartes là comme vous m'aviez demandé. Donc s'il y en a qui veulent encore, n'hésitez pas. C'est pas long à faire ça. Ça va. On nous parle de confusion, là. Alors, pourquoi la confusion? Ah, alors, donc, il y a peut-être des personnes qui sont jalouses de vous, de vos choix ou de vos capacités. On vous dit que ces personnes jalouses, là, peut-être qu'elles ont essayé de vous freiner, de faire quelque chose, mais que de toute façon, elles sont sur la mauvaise voie et que elles vont avoir un retour de karma. On va leur brouiller les pistes à ces personnes. Hein. Elles sauront pas où aller là. Ça va être un retour de bâton, on me dit plus de l'univers. Parce que là, l'univers, il vous protège et veut vraiment que vous avanciez maintenant sur votre route. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein, c'est ce qu'on me dit, qui ont été bloquées hein, par un entourage ou par des personnes, on me dit de le dire, malveillantes. Hein, donc, on vous dit d'écouter votre cœur et que de ne pas vous occuper. Hein, voilà, Dieu se charge de tout, l'univers se charge de tout. De ne pas vous préoccuper de ça, il y aura une justice divine hein, pour les personnes qui vous ont fait du mal ou qui vous ont empêché de progresser, qui ont voulu vous bloquer, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. C'est ce que j'entends. Donc, Dieu se charge de tout. Ben, on commence fort. Alors, on m'a dit de prendre le tarot akashique. Et puis après, on ira voir côté cœur. Hop. Métatron est là. Il me guide. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok.
Alors, on nous parle de la Reine des Roses, d'un guetteur, d'un jeu d'échecs. Oh, il y a quelqu'un qui vous surveille là. Il y a quelqu'un qui... Là, la Reine des Roses, c'est le consultant, la consultante. Hein. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Alors, pourquoi l'échec? Enfin, on dit qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Hein. Il vous surveille sur des communautés, sur des réseaux sociaux. Mais il n'arrive pas à voir ce qu'il veut voir. Ok. Donc, ouais, on a un roi de rose là. Il veut savoir, en fait, il y a quelqu'un qui vous surveille. Il veut savoir si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez rencontré quelqu'un. Parce que peut-être que vous sortez moins, que vous manifestez moins. On nous parle d'une reine de parchemin qui est connectée là-haut. Avec un roi de force. Ça fait du monde tout ça. Beaucoup de personnages là. Donc là, je ressens quelqu'un qui est mélancolique, qui est triste, qui pense à vous. Je pense que c'est quelqu'un du passé qui pense à vous et qui essaie d'avoir des infos sur vous sur les réseaux sociaux. Et là, ça, c'était dans un passé. Donc maintenant, vous êtes devenu une reine de parchemin. Vous avez des connaissances, vous êtes reliés. Et qu'il y a un roi de force hein, qui vous attend. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un roi de force qui vous attend. C'est quelqu'un qui sait maîtriser les énergies. Hein. C'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever encore davantage. Ouais, et qui va vous aider à construire un monde nouveau. Mais j'ai l'impression déjà que vous allez construire déjà un avenir à deux, mais en même temps, ça va être élargi à, je sais pas, peut-être que vous allez faire des soins ensemble, faire quelque chose pour l'humanité ici, ouais. On nous parle d'un beau voyage ici, hein, avec le 7 de rose. Et que là, vous êtes, voilà, j'ai la tête qui tourne. Et que là, vous êtes béni, hein, entouré, protégé par voilà, les guides, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges. Peut-être que certaines hein, vont écrire un livre, vont prendre des notes qui vont servir après à écrire un livre. Oui, on est dans les parchemins là. Peut-être que vous allez vous poser des questions et pour savoir quel chemin prendre ici. Mais on vous conseille hein, d'aller sur de l'écrit ici. Prenez des notes de ce que vous vivez et je pense que d'ici quelques temps, grâce à ces notes, vous allez faire sûrement un livre où on me parle aussi de conférences, hein, que c'est des notes qui vont vous servir. Vous allez être amené peut-être dans un futur à faire des conférences. Donc, 7 de parchemin, même si ça vous paraît complexe, on vous dit de vous mettre au travail. Hein, ça suit l'architecte. Et on vous dit que vous êtes entouré d'esprits aimants et de l'archange Raphaël aussi. Vous êtes qui prend soin de vous, qui vous met de la guérison, de la protection pour que vous retrouviez vos forces. Et on vous conseille hein, d'aller voir peut-être un thérapeute ou quelqu'un dans le champ akashique et de vous connecter à Uriel et au Sphinx. Voilà. On va vous mettre sur le bon chemin là. Et vous allez trouver des solutions dont vous avez besoin. Oui, c'est la fin des conflits internes, on me dit. Et vous allez vraiment, vous êtes guidé par vraiment des divinités, des anges, des archanges. Et vous allez vous façonner quelque chose de nouveau. Et ça va vous emmener sur un engagement. Là, il y a peut-être un coup de foudre à venir ici. Il y a un engagement à venir hein, qui vient rapidement ici. Et oui, c'est ça, des vœux exaucés qui vont vous mettre en équilibre.
et ça va vous, parce que cet équilibre là, c'est la volonté, la sagesse et l'esprit. Oui, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, c'est bien ce que je ressentais, qui veut se relier à vous, qui veut travailler avec vous au sujet de la lumière la lumière, c'est ce que je voyais au tout début, hein, les cartes. C'est pour vous permettre une belle ascension. Voilà, vous êtes vraiment très protégés. Là, il y a du monde autour de nous. Là, il y a Hilarion qui vous conseille d'aller dans la bibliothèque akashique. Ouais. Ouais. On vous dit de vous ouvrir à plein de nouveaux domaines. Ne vous fermez pas. Il y a vraiment la printemps-automne. Hein, vous allez vous délester du passé là et ça vous permet de remonter sur... et on a la reine des clés. Voilà. Avec ce renouveau, vous allez avoir plein de solutions à vous. Et on vous dit bien de vous... Il y a Jésus qui est là aussi. qui va vous aider à faire le lien entre les deux mondes. Ouais, c'est génial. On dit que vous allez être inspiré. Peut-être que pour certains, il y a une purification à faire ici. Bon, bah écoutez, je trouvais que c'était très riche, hyper riche. Merci là à tous les anges, archanges, maîtres ascensionnés qui sont là. Je les ressens très bien. Ils ont vraiment, ils m'ont prouvé qu'ils sont bien là. Ouais. Ils ont fait sortir les cartes. Donc, la somme. La somme, eh bien, on en reparlera une autre fois. Hein. Et on me dit de vous la mettre là. Et voilà, il faudra que je vous fasse un petit topo dessus. Ok, on me met au travail, vous voyez. Allez, on va aller voir au niveau de votre cœur. Donc, je me reconcentre. Parce que là, on m'a fait monter très haut. Donc, on se recentre sur le cœur. Ok. On se met bien les pieds dans le sol pour bien s'ancrer. Allez, on va faire un petit tour avec le Béline. On va avoir des infos, on me dit. Voilà, ancrez-vous bien les pieds dans le sol pendant que vous écoutez ce passage-là. Ok, on me dit de vous lire la carte Atsum. Alors, je m'exécute. On me dit, il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire maintenant. On vous incite à sortir de la procrastination. Voilà. Bon, je vais prendre la table de matière, hein, parce que là, parce qu'il y a différentes parties. Bon. 127, ah oui, c'est le numéro qu'il faut regarder des cartes. 127, pas l'ordre alphabétique. 127, Atsum. Une longue bougie jette de la lumière sur un livre ouvert, donc je vous la montre. Hein. Tenue par une jeune femme assise à un bureau. Ses yeux sont attirés vers le côté comme si elle était distraite de sa lecture par une pensée inattendue ou par quelqu'un à proximité. Elle est entourée de personnes et plusieurs d'entre elles sont quelque peu translucides et rayonnantes. Un ange se penche et murmure « Atsum, j'arrive, je suis là, je vous accompagne ». Atsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Premièrement, il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Vous pouvez l'utiliser comme un mot de commande à chaque fois que vous vous trouvez distrait de ce qui est à portée de main. Dites « Atsum, je suis là » et sentez que vous êtes présent dans la situation ou auprès de la personne devant vous. Ce terme annonce également que vous avez atteint vos objectifs et que tous vos souhaits se réalisent. Dites « Atsum, j'arrive » et prenez un moment pour vous voir atteindre totalement vos objectifs. Chaque fois que vous obtenez cette carte, sachez que vous êtes en route vers les résultats que vous recherchez avec l'aide des autres et de l'assistance glorieuse de l'esprit.
Cette carte vous rassure aussi, car peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'esprit est toujours là pour vous. Il vous tend la main et partage sa lumière et son énergie pour toujours. Du plus petit au plus grand, de votre grand-mère au divin, une communauté éternelle vous protège. Dites Atsum et prenez le temps d'être aussi présent auprès de cette communauté. Vous pouvez agir pour respecter votre promesse à Dieu alors que l'esprit vous soulève sur ses épaules. Vous êtes présents l'un pour l'autre et ensemble, vous arrivez à réaliser vos rêves. Donc, quand je vous disais hein, que l'univers est là, les guides, les anges, les archanges, vos croyances, c'est très puissant là. Donc, ancrez-vous bien les pieds. C'est bien ce que je captais. Donc, la force akashique de cette carte. On vous dit, fermez les yeux. Ça, c'est pour en fait vous connecter à vos guides. En plus, il y a un maître nombre, 22. Fermez les yeux et percevez tous vos guides spirituels. Prenez une profonde respiration et ressentez les mots « Atsum, j'arrive » à l'intérieur de vous. Le divin se tient à côté de vous lorsque vous parvenez à votre plus grand rêve. Voyez-le maintenant. Voilà. Donc, à approfondir pour vous, pour ceux qui veulent, hein, c'est vraiment... on me dit que ça s'adresse à peut-être à un nombre limité, mais fallait le dire. Allez, le Béline. Le Béline. On reparle de prise de conscience. Là, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des prises de conscience. Là. Et l'univers veut que vous ayez des prises de conscience. Hein. C'est vraiment un objectif de l'univers. Et que vous ne pourrez pas y couper. De toute façon. Alors, on vous dit d'écouter les messages. Alors, il y a un masculin qui pense à vous, là, qui est là. Et peut-être qu'il écoute trop des ragots ou des rumeurs. C'est une personne, je ressens, qui veut des informations sur vous. C'est bien ce qu'on voyait tout à l'heure, quelqu'un qui vous surveillait, mais qui va poser, au lieu de vous poser les questions à vous, va poser les questions à d'autres personnes. Et on ne lui rapporte pas forcément la vérité sur vous, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Mais on me dit que l'univers veille. C'est quelqu'un, oui, on me dit de le mettre là. C'est quelqu'un qui a des pensées limitantes. Hein. Alors, ok, on vous dit bien de rester ancré dans l'instant présent, de faire circuler les énergies et que... c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Hein. Il peut y avoir des personnes jalouses autour de vous. Je vous rappelle que j'ai le protocole contre la jalousie, si vous voulez, que j'ai fait en canalisation. Je peux vous le transmettre. Vous mettez un petit don sur ma chaîne et je vous le transmets. Oui, est-ce qu'on parle de méchanceté, de jalousie et que ces gens-là, ils vont avoir un retour de bâton. Hein. L'univers s'en charge. On insiste dessus, hein. On vous dit de ne pas vous en faire, oui. Vous allez avoir une grâce, hein, c'est ça. Il y a l'univers qui est vraiment là, qui va régler ces problèmes pour vous. Pour vous, là. Hein. C'est vraiment important. On tient à vous le dire. Hein. Donc, reliez-vous à là-haut. Hein. Là-haut, oui. L'univers hein, va couper tout ce qui est mauvais et ce qui vous faisait stagner. Hein. Voilà. Donc là, vous avez une grâce. Faites un vœu et vous allez obtenir une grâce de l'univers ici et maintenant. Ça me donne très chaud. Voilà. Vous allez aller vers un changement. Et vous allez sortir des trahisons. Toutes les trahisons, là, vont être mises à nu. Je parlais de mensonges tout à l'heure ou Oh, je sais plus. C'est fort. Ouais, on va couper toutes les trahisons. Ouais, l'univers hein, se charge de tout ça. Ouais, pour vous permettre... ok, pour vous permettre une élévation. Là aussi, ce qu'on me dit aussi, que peut-être que pour certains, là, dans votre entourage, vous allez apprendre peut-être une nouvelle de personnes qui vont partir dans un autre plan. On me dit que
Alors là, il faut que je sois juste. J'aime pas forcément parler de ça, mais bon, c'est fort. On me dit que ça va être brutal. La façon dont vous allez l'apprendre. Pas forcément que c'est un accident, mais que ça va être brutal. Dont on annule les pensées négatives. Mais que voilà, il y a quelqu'un qui va monter là-haut. Peut-être quelqu'un que vous savez qui est malade ou qui a un souci. Voilà. On parle du cloître. Je ne sais pas trop où la mettre, celle-ci. Ah, d'accord. Oui, on confirme, en fait, on parle de cimetière, là. Oui, il y a quelqu'un qui va partir. Hein. Et qui va partir avec les honneurs. On nous parle là à côté de nouvelles qui sont plutôt positives. Hein. C'est une carte positive ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? On nous parle de sagesse et d'invitation. Là, je ressens qu'ici, là, il y a des personnes qui vont avoir une invitation. Hein. C'est la personne de cœur qui va venir, qui a quelqu'un qui a envie de fonder une famille, qui sort de l'inconstance et des blocages, là, des peurs, et qui va se mettre à l'action. Voilà. Et de toute façon, il y a un coup de pouce de l'univers. Donc là, on nous parle encore de maladie. Alors, maladie de feu. Alors, ok. Donc, il y a peut-être des personnes là qui... ok. qui vont... Ah, j'aime pas annoncer trop les nouvelles comme ça. On me dit de pas... Voilà. Il faut que j'en reste alignée. On me parle de feu, encore, hein, de feu, d'incendie. On vous dit de bien, c'est les gens, il y a des gens qui partent en vacances, de bien vérifier les compteurs et tout ça, que tout soit en sécurité par rapport à l'électricité. On parle d'un accident domestique ici, par le feu. Voilà. Mais que... Oui, donc c'était un message annexe. On vous dit que vous allez suivre votre destin et découvrir de nouveaux horizons. Et on parle pour une féminine qui est pure, qui est saine, qui a l'appui de l'univers et qui va vers son chemin. Voilà, qui va vers le bonheur. Et qui laisse l'infortune derrière elle. On nous parle d'élévation. Il y a quelqu'un qui pense à elle. Confirmation. Quelqu'un qui a envie de réussir et qui a l'intelligence, la sensibilité pour comprendre cette féminine et aller vers la réussite. Hein. On dit bien qu'on tranche avec les ennemis ici. Hein. Et puis les personnes qui cherchaient que des relations superficielles. Ces personnes-là, elles sont éloignées de votre chemin parce qu'on vous emmène sur l'amour et l'abondance. Il y a peut-être un héritage là, ou alors suite à un divorce, un procès, il y a de l'argent qui va rentrer aussi. Hein. Donc on nous parle de paix. Vous allez retrouver, en tout cas les personnes là qui vont avoir cette rentrée d'argent, vont retrouver la paix et la santé, la tranquillité et un calme après des émotions peut-être un peu fortes, quelque chose de plus serein avec un nouveau départ 2 fois. Et une belle réussite hein, avec une union. Oh là là, on a des très belles cartes pour finir. Donc, laissez l'univers. L'univers est en train vraiment de travailler pour vous, de mettre tout en place, de vous dégager le chemin. Peut-être que vous allez apprendre que des personnes de votre entourage vont partir. On vous dit de faire attention au feu, aux incendies. Alors, ça peut être aussi dans les campagnes, hein, on me dit. Hein, voilà. On me parle d'un mégot de cigarette. Bon, écoutez, je transmets maintenant. Si ça peut empêcher des accidents, ce que je dis, ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas rangé les cartes dans la bonne boîte. Bon. Alors, on nous a parlé d'amour. Ok, on me dit de remettre la carte. Elle est où? L'amour, ici. Oh là là,
pas que je fasse brûler ma carte là. L'amour. Il y a quelqu'un qui va prendre conscience hein, que vous êtes importante pour lui ou pour elle. C'est ce que je ressens. Et c'est imminent. C'est imminent. Ouais, c'est une personne qui va vous donner des nouvelles. Hein, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce que je prends? Ah, ça me pique. J'ai la peau qui pique. J'ai la peau qui pique. Donc, des fées et des anges. Donc là, on veut vous... Moi, ce qu'on me dit, on veut vous donner des messages concrets. Ok. Donc, on m'avait dit de prendre celle-ci. Je vais ramasser ce qui est tombé. Hop. Oh, j'ai mon bébé chat qui veut venir. Voilà, ça fait beaucoup de cartes, tout ça, là. Alors, me voilà avec les cartes. Hop. On me dit de prendre celle-ci aussi. Ok. Alors, on va regarder. Il y a une transformation, une évolution pour une féminine. Donc là, on a 2 femmes, 2 consultantes. Il y a des belles choses à venir. Oh là là, le calme, la sérénité, l'apaisement, un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui retrouve sa liberté, là. On vous dit que les choses commencent à se débloquer et qu'il y a un lien d'attachement profond, là. Il y a quelqu'un qui ressent de l'attachement profond pour vous. Alors, entre les 2 personnes... Ah, que ici, il y a peut-être un conflit générationnel ici entre 2 féminines. Et on vous dit que peut-être qu'il va y avoir une amélioration. En tout cas, il va y avoir une transformation de cette relation-là. Ok, donc maintenant, on va regarder ce lien profond d'attachement, cet amour pour la personne qui est dans votre cœur. On vous dit patience. Il y a bien quelqu'un qui pense à vous. On l'a dit 3 fois. 3 fois, cette personne, elle pense à vous. Ok. Et elle a envie d'approfondir ce lien qui se crée là, et voilà, d'apprendre à vous connaître, qu'il y ait des échanges entre vous, de la communication. Et on vous dit que c'est vraiment une nouvelle chance, cette personne. Oh là là, c'est vraiment, oh là là, il y a vraiment, c'est une personne qui vous envoie beaucoup d'amour là. Il y a quelqu'un qui vous envoie beaucoup d'amour. Alors non, oui, oh là. On a peut-être, non, oui, c'est tout à fait ça. Mais on vous dit que tout va s'éclairer. Il y a quelqu'un qui doute, là. C'est quelqu'un de loyal et de fidèle. Et il y a des choses qui vont s'éclairer d'ici quelques semaines. Est-ce que vous voyez bien les cartes, du coup? Est-ce que je me suis... Oui, je pense que ça va. Mais c'est marrant, c'est trop marrant. Parce qu'on a le... non, oui, peut-être. Hein, voilà. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Hein? C'est quelqu'un qui vient de se libérer d'une situation compliquée, qui est loyal, fidèle, qui veut un amour profond avec vous et qui hésite encore, mais d'ici quelques semaines, on dit qu'il va avoir des éclaircissements. C'est pour ça qu'on a la patience. Donc, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez croisé peut-être dans un lieu public, qui vous a repéré et qui n'a jamais osé vous aborder. C'est ce que j'entends là comme message présentement. Alors, il y a autre chose. On me dit celle-ci. Ouais, il y a cette personne, elle a des doutes et elle doit faire des choix aussi. Hein. Il y a la fête. Ouais, c'est quand je vous parlais de doutes, ça. Donc, peut-être qu'il se demande, ça revient à ce qu'on avait tout à l'heure, je pense que c'est quelqu'un qui pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous faites la fête. Hein.
que vous sortez, que vous faites autre chose. On nous dit qu'il y a une transformation, une évolution, une concrétisation. Vraiment, il y a l'abondance, la protection. Et on vous redit bien d'ici quelques semaines que cette personne, elle a eu un électrochoc là. Hein. Ouais. Ou elle va avoir un électrochoc qui va lui permettre de débloquer une situation. On nous dit la même chose, hein, ancrage, vitalité. Les choses commencent à se débloquer, oui. On nous dit la même chose pour une féminine. Alors, peu importe que vous soyez brune, blonde, châtain, c'est pour une polarité plus féminine. Donc, on a les mêmes messages là. Alors, on va prendre un autre oracle. Tiens, l'oracle du Sacré-Cœur. Petit moment que je ne l'ai pas pris celui-ci. J'ai mon minou qui se balade partout. Je crois que vous voyez peut-être passer sous la table. Il aime bien venir sur mes genoux, mais il loge pas sur mes genoux avec la table et tout là. Allez. En amour. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Comment elle va se manifester envers vous? Ah oui, j'avais préparé une feuille avec des questions. Oui, mais c'est on a exactement ça. Hein. C'est quelqu'un qui se tracasse, hein, qui est en pleine remise en question, qui se sent seul. Bon, oui, il y a des gens qui chantent dehors. Habitude, routine, lassitude, hein, qui se sent, voilà, qui se sent pas très bien. Là. Il y a quelqu'un qui se sent pas très bien, qui a envie d'une belle relation pleine d'amour, mais qui est, ouais, qui est trop dans le doute. C'est comme s'il ne croyait plus à l'amour, en fait, c'est ça. Donc, on nous reparle de l'été. On vous dit de bien vous mettre dans l'instant présent, qu'il va se passer encore des choses cet été. On me dit que l'été n'est pas fini, en fait. Donc, on nous parle d'entourage proche. Donc, c'est bien une personne qui est dans... C'est bien une personne qui est dans votre entourage proche. Alors, peut-être que ce qui le coince un peu, c'est... comment je veux dire, peut-être que vous n'avez pas les mêmes croyances. Voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'est mis en recul et qui s'est gelé un petit peu, qui s'est bloqué tout seul. C'est quelqu'un qui a peur de revivre des souffrances du passé, mais qui espère qu'il va y avoir une solution pour évoluer, avancer, on me dit. Plein. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous voir, hein, de vous, les désirs, envie, passion. Alors, il y a une carte qui est tombée par terre. Hop. Oui. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, là, hein, qui va peut-être vous offrir des fleurs, mais qui a des bonnes intentions. Là, on met retour d'un ex, mais je suis pas sûre que ce soit un ex. C'est quelqu'un qui vous connaît, certes, mais je pense pas que vous ayez concrétisé déjà. Voilà. Je pense que vous avez fait que discuter, que partager des moments. C'est quelqu'un qui veut un amour inconditionnel et durable. Hein. Et là, il se fait violence, en fait. Cette personne se fait violence pour pas venir vers vous. Parce qu'il veut... Comment je vais dire ça? Il ne veut pas être dans des relations superficielles. On a les mêmes messages que tout à l'heure. Parce il est déjà allé sur ce chemin-là et ça s'est pas bien passé. Donc là, pour le moment, il s'est refermé sur lui. Donc on lui dit de se délester. Je dis il parce que je suis une femme hétéro. Donc voilà. On lui dit de se délester de son passé et d'ouvrir une nouvelle page pour un livre. Peut-être qu'il va y avoir une petite période d'attente. Bon, pour le moment, il est triste et mélancolique, hein, mais il y a vraiment de l'attirance pour vous. Et alors, on me dit de la remontrer, que l'histoire des valeurs, des croyances, c'est ça qui le bloque pour le moment, c'est ça. Alors, on nous reparle de jalousie, de rivalité. Alors, moi, je pense que cette personne, elle craint que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Par un imprévu, qui a eu un imprévu, quelque chose. Alors, je voudrais des explications, s'il vous plaît.
sur ces deux cartes. J'ai chaud. Alors, on nous parle... Alors, peut-être que c'est un message annexe aussi. J'essaye d'avoir des infos. On parle d'une rupture, hein, qui peut être inattendue pour certains, là. J'ai le droit de dire non, ok. Ouais. On vous reparle d'une invitation. Va y avoir des déplacements, un voyage. C'est quelqu'un, oui, qui a peur que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. Et si c'est le cas, il veut pas de ça. Enfin, voilà, hein, il y a un blocage. Donc là, il fait des efforts sur lui-même pour distinguer le vrai du faux. Et donc, il se fait une mise au point en lui-même. Mais lui, ce qu'il a envie, c'est d'un rapprochement avec vous. Hein. On nous parle bien de communication et d'échange. Alors, on nous parle d'enfants. Alors, peut-être que là, il y aura un choix, peut-être par rapport à des enfants. Mais ce sera un choix qui sera positif, en tout cas, et qui va emmener sur un amour partagé et heureux, avec des moments cocooning. On nous dit de faire attention, peut-être pour certains. Mince, j'ai perdu la carte. C'était la manipulation. Elle est où? Bon, elle est partie. Je la vois plus. Qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés par votre argent, là. Donc, posez les bonnes questions. Faites des petites vérifications, hein. Tout le monde est... Mais alors, il y a des gens qui vont être jaloux si vous avez une rentrée d'argent là, positive. Hein, on en a parlé tout à l'heure. En tout cas, ça va vous permettre un nouveau départ. Donc, c'est quelqu'un qui rêve d'une relation qui s'approfondisse. C'est quelqu'un qui est là pour vous soutenir aussi. Ouais. Et qui a flashé sur vous et qui veut une évolution, une stabilité avec vous. Et c'est ça, j'ai la carte de l'équilibre derrière, de la stabilité. Ok, voilà. Écoutez, ouais, il veut des bases solides et constructives. Hein. Mais il a bien conscience qu'il y a encore des étapes à franchir pour venir vers vous. Et qu'il y a vraiment un renouveau, hein, un ancrage, un renouveau. Et qu'il y a la justice, là, des décisions qui vont se prendre. Oui, on vous dit de faire attention, là, à pas répéter un schéma par rapport à quelqu'un qui est intéressé pour votre argent, ou vous, peut-être, aller vers quelqu'un qui a plus d'argent. C'est pas le bon chemin, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas ça qui est le plus important. Voilà. Ok. Bon. On me dit de prendre l'oracle des amoureux pour conclure. Et des questions-réponses aussi. Ok. Donc, on fait quoi? Questions-réponses. Et après, je termine avec le petit oracle là. Questions-réponses. Les réponses angéliques, me dit-on. Ok. Donc, vous préparez vos questions. On nous reparle encore de compromis. C'est quelqu'un qui travaille sur lui-même, là. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Là. Votre hôte, il travaille sur lui pour se mettre d'accord avec lui-même, pour pouvoir avancer vers vous. Hop, hop, hop. Oui. Donc, c'était un non, mais je ne vous ai pas laissé le temps de poser vos questions. Alors là, si certains avaient commencé à se poser une question, c'est un non avec affirmatif. Hein. Un non affirmatif, oui. Je veux dire avec le point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contestation possible. Alors, vous préparez votre question. Première question. Deuxième question. Troisième question. On vous redit encore, hein, nul besoin de s'inquiéter.
l'univers se charge de tout. Franchement, on maintient les messages. Alors, première question, on vous dit « Attendez ». Donc, attendre le bon moment, ne vous précipitez pas. Deuxième question, de grands changements positifs à venir. Et troisième, communiquer clairement. Là, il y a peut-être des personnes qui ne s'expriment pas correctement ou clairement par rapport à une autre personne ou alors passe par rapport aux demandes de l'univers, à l'univers. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. L'univers prend tout en charge. Alors, les petits messages des amoureux. On nous parle d'une guérison, là. Guérison et pardon dans un premier temps. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, vous avez un pardon et une guérison là. Elle est belle cette carte, moi je la trouve magnifique. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là, ici et maintenant. Bon, il y a du bruit dehors ce soir. Allez, ça se voit que c'est l'été, les gens profitent. Alors, on a celle-ci. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, on vous dit, là, c'est par rapport aux personnes, là, tout à l'heure, on a parlé d'amour vénal, hein, ça vous apportera rien de... Ça vous apportera rien de chercher... Oh, ça fait du bruit. Ça vous apportera rien de chercher... l'argent dans une relation, parce que de toute façon quand on s'en va, eh bien on n'emmène rien. Donc on vous dit de vous relier à votre cœur et que vous êtes guidé. Alors là on nous parle de relations sacrées. On vous dit que là il y a de la passion à venir, hein. Il y a une belle passion à venir et on vous dit de regarder à l'intérieur de vous, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, petite introspection. Je fais attention à ne pas brûler mes cartes, là. Je la cache un peu, celle-ci, parce qu'une fois, on n'a pas voulu que je la mette en photo. Donc, ben oui, on nous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous retrouvez le vrai bonheur. Donc, je vous la... Hein, voilà, je vous la mets de ce côté. Et une dernière, on me dit... Ici, regardez, elle est très belle, celle-ci aussi. Elle est magnifique, cet oracle. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, écoutez votre cœur et pas votre mental. Voilà. Donc, cette guidance est terminée. On vous dit encore hein, de regarder à l'intérieur de votre cœur. Et là, il y a une belle déclaration d'amour. Hein. Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il ressent vraiment un amour profond, aussi profond que l'océan pour vous. Donc, posez-vous les bonnes questions. Il y a des personnes qui doutent, on leur dit de se poser les bonnes questions. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie les nouveaux abonnés. Je suis très très contente parce que ça grimpe. Donc, quand j'arriverai à un nombre rond, bah, j'essaierai de vous faire une petite surprise. Il y a un petit moment que je ne vous ai pas fait de petite surprise. Et en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Merci, merci, merci. Et à très bientôt. Bye bye, au revoir.